Gabriel a dit à Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et nous en sommes là. La connaissance augmente. Vous savez ce que c'est dans le langage de Molière, augmenter. C'est comme si tu prends la télécommande de ta télé, tu augmentes le volume. La connaissance augmente. Alors, j'espère que tu as pris ta Bible. J'espère que tu as pris ton stylo. Et j'espère que tu as pris ton bloc-notes. Alors, on va faire un petit exercice. Venez avec moi dans Daniel chapitre 12. Ce chapitre nous intéresse beaucoup. Je vous ai dit la prophétie dont Jésus a fait référence durant tous les prophètes, c'est celle de Daniel. Alors Zara, je vais lire ton commentaire pour l'édification du plus grand nombre. L'archange Michel et l'ange Gabriel est Jésus. Tu dis frère, fais attention, s'il te plaît, ton âme enregistre. Alors Sarah, il faut savoir que lorsque tu ne connais pas, la sagesse veut que tu dises, mais Gatsby, qu'est-ce qui te fait dire que Michael et Gabriel, c'est Jésus-Christ? Je veux comprendre. As-tu les Écritures? À ce moment-là, oui, je te démontrerai. Mais dès lors que tu viens avec ce genre de message, en fait, tu viens déjà avec l'esprit fermé. Et je ne peux rien faire pour toi. Parce que ton cœur n'est pas disposé. Voilà pourquoi je suis dit, voici je viens. Et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Voilà. Lorsque vous ne connaissez pas quelque chose, la sagesse veut que vous posiez des questions. Ou bien que vous envoyez. C'est pourquoi le Seigneur m'a amené à lancer ce live. Envoyez vos demandes. Et allons-y à la lumière des Saintes Écritures. Nous allons sonder les Écritures. Parce que la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, tous ceux qui veulent comprendre, n'hésitez pas à envoyer vos demandes et à poser vos questions. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord avec nous, nous allons vous écouter. Vous allez nous exposer la lumière. Parce que l'Écriture dit, on n'allume pas la lumière, la lampe pour la mettre sur un boisseau, mais on la met sur un chandelier pour qu'elle éclaire tout homme. Donc si vous avez la lumière, nous allons vous écouter. Tout simplement, c'est ça la sagesse. Je sais que les choses que j'enseigne, je vous assure, c'est la nourriture solide. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est que pour les sanctifiés. Ce n'est que pour les enfants de Dieu, des princes et des princesses célestes. Ceux qui viennent de l'autre côté. Leur origine, c'est l'éternité. Il y a ceux-là qui viennent de l'éternité. Jésus l'a dit, mais vous n'avez pas compris. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Je ne sais pas d'où ils viennent et où ils vont. C'est Jésus, c'est ce qu'il dit aux pharisiens. Vous ne savez pas d'où je suis venu et où je vais. Sachez donc qu'il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Je vais te lire ça. Comme ça, nous allons aller sur Daniel. Nous allons aller vraiment doucement, doucement pour vous amener à comprendre. Alors, il y a une demande. Romains chapitre 8, verset 28. Alors, juste un instant, mon frère. Voilà,
envoyer vos demandes et nous allons marcher avec vous à la lumière des Saintes Écritures. Permettez-moi d'abord de lire ce chapitre et nous commençons. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je répète, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, pas sur terre, d'avance. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. La vie de Jésus a été prédestinée. Voilà pourquoi, une fois sur terre, il accomplit ce qui est écrit de lui. Il ne change rien. Il accomplit juste ce qui est écrit, la prédestination. Alors si la vie de Jésus a été prédestinée, ta vie aussi, si du moins tu es un enfant de Dieu, ta vie est prédestinée. Tu ne décides pas de croire. C'est Dieu qui te fait miséricorde. Parce qu'il te connaît dès avant la fondation du monde. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Soyez attentifs et que les modérateurs puissent vous redonner les versets. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Il y a plusieurs Jésus. Et il y a le premier-né et il y a les autres. Voilà pourquoi nous tous, nous devons atteindre la stature parfaite du premier-né, Christ. Voilà pourquoi Jean vous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde n'a pas connu qui était le Père. Donc s'ils n'ont pas reconnu le Père, ils ne vous reconnaîtront pas aussi. C'est pas moi qui dis. 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons futurs n'a pas encore été manifesté. Ma sœur, tu es une fille de Jésus-Christ. Mon frère, tu es un fils de Christ. Mais tu es encore dans la chair. La promesse va s'accomplir. Tu attends revêtir la nature céleste, le corps de lumière. Parce qu'on dit que le Père habite une lumière inaccessible. 1 Timothée 6. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. L'homme n'a jamais posé son regard sur la lumière inaccessible du Père. La véritable nature de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas charnelle. Il est devenu chair pour te sauver. Voilà pourquoi Paul vous dit, si vous avez connu Jésus selon la chair, sachez que nous ne le connaissons plus de la même manière. C'est une lumière.
Voilà pourquoi on l'appelle le Père des Lumières. Vous êtes la lumière du monde. Mais il a dit ça de lui-même. Je suis la lumière du monde. Maintenant, vous concernant, vous, ses enfants, vous êtes la lumière, a-t-il dit. Vous êtes la lumière du monde. Tu es une lumière, ma soeur. Tu es une lumière, mon frère. Tu es un Jésus sur la terre. Il faut que tu le saches. Voilà pourquoi si tu ne sais pas qui tu es, bah, tu es un homme de rien. On dit que les princes meurent comme des esclaves. Alors l'enseignement, c'est pour te conscientiser de qui tu es. Tu es un Dieu sur terre. Ouais. Voilà pourquoi lorsque tu commandes quelque chose, elle vient. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Tu es un Dieu sur terre. Parce que la nature de ton Père habite en toi. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La manière dont Jésus a été tabernaclé au Jourdain, c'est de la même manière que tu as été tabernaclé par l'Esprit du Père, la semence de l'Esprit. Voilà pourquoi, si la semence du Père ne vient pas à toi, ton sang coule encore. Voilà donc pourquoi la femme a la perte de sang. On dit pendant 12 ans. Elle a vu un homme passer. Et elle a dit, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. La foi. Mais qu'est-ce que la loi disait? Lorsque Dieu descend, celui qui touche Dieu ou touche la montagne, la personne doit mourir. Je vous donne le verset parce qu'il faut que vous puissiez comprendre cela. Supportez-moi mes frères, juste 2 minutes. Je donne Exode chapitre 19. Écoutez bien. Le 3e mois, Exode 19 verset 1. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel appela du haut de la montagne et en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes du grand aigle, sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles.
comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui, demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout aux alentours, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera et on le percera de flèches. Vous savez qui on a lapidé et vous savez qui on a percé avec la lance, la flèche. Animal ou homme, ils ne vivront point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Alors, ma sœur, mon frère, la montagne est venue jusqu'à toi. Christ, l'apôtre Paul interprète, et il vous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, les enfants d'Israël marchaient avec un rocher spirituel qui les suivait dans le désert. Et ce rocher était Christ. Alors Christ passe. Et il y a une femme qui a la perte de 12 ans. La femme dit, si seulement je touche le pan de sa robe. Lisons ça. Parce que quand on dit ça comme ça, les gens peuvent croire qu'on raconte des histoires. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 9. Nous prenons à partir du verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie, des impudiques? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus est venu pour toi, ma soeur. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de grappe neuve à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres.
Autrement, les outres se rompent. Le vin se repent et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Voilà pourquoi tu dois te baptiser, pour faire mourir la vieille outre. Et le corps qui remonte dans l'eau, c'est le verre nouveau. Maintenant prêt à recevoir le vin nouveau, le sang, l'Esprit du Père. Et l'un vint et les autres se conservent. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte. Il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme dont Jésus est en route pour aller ressusciter Israël. C'est elle la fille du chef, parce que c'est un chef, un sacrificateur, chef d'une synagogue. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Exode nous dit, vous ne devez pas toucher la montagne. Si tu touches la montagne, tu meurs. Et la montagne vous a dit ce jour-là, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ma sœur, mon frère, tu ne peux pas suivre Jésus tant que tu n'es pas morte. C'est un mort qui ne regarde plus à quoi il ressemble. Mais quelqu'un qui vit, regarde à quoi il ressemble. Est-ce que je suis belle aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Est-ce que la robe sexy que je vais mettre là, les hommes vont mettre des gemmes? Tu es vivante, ma chérie. Tu n'es pas encore morte. Voilà pourquoi tu prends soin de ta chair. Parce que tu es vivant. Mais pour marcher avec Christ, il faut mourir. L'homme ne peut me voir et vivre. Si tu as vu Jésus, tu dois mourir. Et mourir, c'est renoncer à soi-même. Tu ne vis plus pour le monde. Tu vis maintenant pour Christ. Et là, l'écriture s'accomplit. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Comprends-le. Nul ne peut me voir et vivre. En fait, les gens n'ont pas compris la dimension des paroles de l'Éternel. L'homme ne peut me voir et vivre. C'est pas possible. Si tu as vu Jésus, tu meurs. Renoncer à soi-même. Matthieu 16, verset 24. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix tous les jours de sa vie et qu'il me suive. Alors, la femme, elle voit le pan de la robe. Elle voit le Seigneur, la montagne. C'est merveilleux. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je n'ai pas besoin qu'il me parle. Je n'ai même pas besoin qu'il me regarde. Mais si seulement je touche le pan de sa robe, son vêtement, je serai guéri.
Si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille. Ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui arrête le sang d'une femme? Naturellement. La grossesse. Effectivement. Mais qu'est-ce qui fait la grossesse? C'est la semence de l'homme, le spermatozoïde. C'est ça qui arrête le sang. Et à ce moment, ce n'est plus la femme qui est guidée par ses envies, mais c'est la semence de l'homme qui la guide maintenant. Voilà pourquoi cette femme a reçu la semence. Elle est enceinte jusqu'à aujourd'hui. Elle souffre des douleurs de l'enfantement. Est-ce que tu es enceinte, ma soeur? Est-ce que tu es enceinte, mon frère? Parce que la semence du Père doit être en toi. Voilà pourquoi tu dois comprendre l'inceste de Noé, de Lot avec ses 2 filles. On dit qu'il a couché avec ses 2 filles. La semence du Père est entrée dans ces 2 filles. Pour le monde, scandale. Pour Dieu, révélation. Si tu n'as pas de fils, tu ne peux pas être sauvé. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En d'autres termes, si tu n'es pas enceinte, tu n'appartiens pas à Dieu. Il faut que la semence du Père vienne en toi.